Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce vendredi 1er décembre 2023. Premier point météo de l'hiver météorologique, un hiver que l'on aborde dans le froid. Nous sommes quand même en dessous des normales et on verra que demain matin, ça va être vraiment encore un froid, mais encore plus vif. Les températures vont perdre encore quelques degrés demain matin, ça va vraiment un petit peu piquer. Voilà, on verra ça en fin de vidéo. Donc, on abordera les prévisions, évidemment, dans ce point de cet après-midi et de demain, samedi 2 décembre. Le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire en rapport avec la météo de chez vous. Beaucoup de personnes maintenant commencent à mettre des commentaires sur le temps qu'il fait donc chez eux, hein, donc des points donc sur leurs conditions météo. J'ai du plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas. Un petit émoticône météo, et enfin, cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon contenu en activant la cloche de notification. On passe tout de suite à l'analyse de la situation générale sur le pays et voir comment les choses vont évoluer. Alors, nous avons à l'heure actuelle une dépression qui est présente sur qui aborde petit à petit la Bretagne, mais cette dépression eh bien, semble se combler, voyez, et alors qu'il y en a une autre qui a l'air de se creuser à nouveau sur l'Italie. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, voyez, et ça passe sur le pays et ça se comble et une autre dépression derrière se recreuse. Voilà, c'est comme ça. Si elle passait sur le pays, elle dégonflait puis elle regonflait. Ça fait un peu cette impression-là. Donc nous sommes de toute façon en situation globalement dépressionnaire hein, sur le pays. Nous sommes inférieurs à 1015 hectopascales sur toutes les régions. Voilà, donc regardez la dépression qu'il y a là. Voilà, elle se comble. Et il y en a une autre, alors ça se recreuse là sur l'Italie à nouveau. D'ailleurs, il y a sur les Alpes un fort gradient de pression, donc il risque d'y avoir beaucoup de vent là, à mon avis, sur les Alpes, parce que là, il y a quand même vraiment un resserrement isobarique assez important. On regarde la neige, donc j'étais sur les radars de neige, donc je suis d'accord avec vous que hier il y a peut-être eu un petit peu moins de neige que prévu, mais elle est là, elle est bien là, regardez, hein, présente, donc tout ce qui est en vert c'est la pluie, sur le sud du pays, sauf sur l'arc méditerranéen, et tout au nord du pays il n'y a quasiment pas de précipitations, mais la neige est là, donc sur le nord-est, donc du côté de l'Alsace et du côté donc des Vosges. Non, l'Alsace c'est plutôt là, à Strasbourg. Donc elle est passée là sur des chutes de neige ont eu lieu là en tout début de matinée sur les Vosges et l'Alsace. Donc elle est présente hein, sur le nord-est cette neige. Donc les gens qui habitent sur au niveau des départements du nord-est, dites-moi ce que vous avez eu comme quantité de neige, parce que des fois c'est un peu difficile à évaluer, j'allais dire, sur les sites, hein. On regarde la nébulosité, il y a actuellement énormément de nébulosité sur le pays, avec donc beaucoup de nuages, sauf sur l'extrême nord, où là il y a des éclaircies qui se développent du côté du côté de la Somme, sur le littoral qui va de, j'allais dire, de Dunkerque au Havre, des éclaircies. Voilà la photo satellite, bon, qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit bien la dépression là qui arrive sur le pays, qui devrait se combler, hein, donc comme vous l'avez vu. Et donc ici la carte des vents. Alors, il y a du vent, effectivement, sur les Alpes. C'est pas autant que je pensais. Bon, il y a des rafales à 50, 60 à l'heure. Ici, en allant vers la frontière italienne, 70 à l'heure. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que le vent est très très calme sur le pays ce matin. Les températures. Alors, les températures sont, oui, fraîches sur certaines régions, mais vous voyez que globalement, ça reste quand même assez, j'allais dire, raisonnable. Alors, j'agrandis un petit peu la carte. Voilà. Comme ça, vous voyez tout. Donc, on fait un tour d'horizon des températures. Sur le nord du pays, donc le nord-est de -1 à 1, de -2 à -1 sur les côtes du nord, -2 à 1 plutôt, -1 sur les Hauts-de-France, de 1 à 4 degrés sur comment on appelle ça, les côtes normandes. Sur la Bretagne, de 3 à 7 degrés, 2 à 3 degrés sur l'Île-de-France, de 1 à 6 degrés
sur Bourgogne, Jura, Vosges, 1 à 2 en Lorraine, 0 à 1 en Alsace, 4 à 6 sur les Pays de la Loire, 4 à 5 sur le centre, 4 à 6, 4 à 8, 9 même sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 degrés sur le Massif central, Nouvelle-Aquitaine 8 à 9, Occitanie 5 à 9, 2 à 7 sur Auvergne-Rhône-Alpes et autour de l'arc méditerranéen, nous montons de 11 à 15 degrés. Et sur la Corse, nous sommes de 11 à 20 degrés. Donc ce matin, j'allais dire, mis à part sur les frontières du nord-est, le nord, bon, relativement aussi sur l'Île-de-France, c'est quand même des températures, j'allais dire, ça va, hein, pour une matinée de 1er décembre. Hein. Sur le sud, on a un peu l'impression qu'il y a pas une douceur, mais une douceur relative hein, qui revient hein, notamment hein, sur l'arc méditerranéen, avec quand même pas mal de températures au-dessus de 10 degrés, et même on avoisine, comme vous pouvez le voir sur la Corse, les 20 degrés. Voilà, donc la douceur n'est pas très loin, hein, c'est ça que je voulais dire dans ce point. On va passer à présent eh bien, au bilan de ce qui s'est passé hier, donc cette dernière journée du mois de novembre 2023. Donc des températures hier matin de moins 2 à 12 degrés. Donc le froid c'est un peu décalé hein, par rapport à hier matin, vous voyez, il est plus sur le nord. Hein. Là, il était plus sur le nord-est. Donc moins 2 à moins 1 sur le nord-est, jusqu'à 10, 12 sur l'extrême sud-ouest. Donc 1 à 6 sur le nord-ouest, moins 2 à 2 sur le nord-est, de 2 à 12 sur le sud-ouest, et de 0 à 8 degrés sur le sud-est. Il a fait hier 7 à 8, notamment sur la Corse. En Ile-de-France, hier matin, on était entre 1 et 3 degrés hier matin. Sur les maximales, donc de 1 à 19 degrés. Donc le froid a un petit peu résisté, vous voyez, sur l'extrême est, 2 à 3 degrés, jusqu'à 19 degrés en Corse. 4 à 12 sur le nord-ouest, 1 à 7 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et de 6 à 19 sur le sud-est et de 7 à 9 degrés sur l'Île-de-France. Les précipitations, alors le temps a été un peu plus sec effectivement sur le nord-est, donc il n'est pas trop tombé la neige qui était prévue. Le froid a été plus sec finalement. Mais par contre, la partie centrale du pays, elle, a bien été balayée par des pluies. Ça, c'était en revanche bien prévu. Et donc, vous voyez que toute la bande là qu'il y a là, eh ben, des précipitations en 24 heures qui ont été quand même assez importantes, puisqu'on a atteint sur les Alpes donc jusqu'à 44 mm donc, de précipitations. Il a dû donc beaucoup neiger sur le nord des Alpes hier. Hein, la perturbation est vraiment venue buter sur les Alpes. Donc les massifs hein, sont vraiment enneigés. Hein, donc je pense que les gens qui vont aller à Noël à la neige vont avoir beaucoup de neige, sauf s'il y a un redout d'ici là, évidemment. Mais si les températures arrivent à se maintenir en haute altitude, eh ben, déjà il y aura une belle saison pour les professionnels de la montagne, ce qui serait quand même évidemment une bonne nouvelle. Voilà, en tout cas, la neige bien prévue, ça c'est clair. Sur le Jura et les Alpes, un petit peu moins quand même sur le nord-est, mais elle est là aujourd'hui. En revanche, vous l'avez vu sur la carte. Et on verra après où elle va aller, les prévisions de neige pour aujourd'hui, cet après-midi et demain. Sur l'île de France, pas grand-chose, il est tombé hier. Et au niveau du vent, eh ben, le vent c'est pareil, il n'y a pas eu grand-chose comme vent sur le pays. Un petit peu de vent sur les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à 48 km/h, mais sinon c'est la Corse, hein, où il y a eu un peu plus de vent sur la Corse du Sud, jusqu'à 70 km/h. On va passer à la prévision donc de ce temps, donc en commençant par les zones de pluie. Donc aujourd'hui, on a toujours cette partie centrale hein, qui est là de pluie, avec donc sur le nord-est des précipitations. Cette, j'allais dire, zone de précipitation va à peu près perdurer toute la journée. Donc cette zone va du sud-ouest en passant par le Massif central et va jusqu'aux Alpes. Et donc le Jura, Franche-Comté et les Alpes. Donc beaucoup de précipitations dans ces régions. C'est finalement un grand quart nord-ouest hein, qui est donc au sec, sans précipitation pour aujourd'hui. Demain, le temps sera plus sec hein, de façon générale. On aura donc peut-être, visiblement, un froid plus sec qui va arriver sur le pays. Demain, la pluie
apporte un petit peu, j'allais dire, de douceur relative. Ça explique un petit peu les températures un peu plus douces au sud aussi. Voilà, hein, donc on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le sec et le froid. Là, par contre, en revanche, vous voyez que les températures risquent de baisser demain à cause de ce froid sec qui va sévir. Les précipitations, on vient de les faire, on passe à la carte de vigilance. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je bute? Eh bien oui, parce que en fait, on se retrouve avec de nouveau des vigilances orange liées aux pluies et inondations. Les pluies et les inondations redeviennent malheureusement j'allais dire d'actualité. Effectivement, comme il pleut à nouveau assez fortement, eh ben, ça risque de redevenir, j'allais dire, un sujet, hein, comme ça a été au mois de novembre, hein, puisqu'on a eu une période très pluvieuse du 15 octobre au 15 novembre. Ça s'était un peu calmé après, mais là, à nouveau, il y a des endroits, ben, on l'a vu hein, avec la bande tout à l'heure centrale du pays, où il y a beaucoup de pluie en une journée. Et là, tous ces départements, les pluies inondations redeviennent un sujet. Voilà, donc on faut suivre ça de près au fil des jours, en espérant quand même que ça se calme un petit peu, évidemment, dans ces départements. Au niveau de la nébulosité, donc beaucoup de nébulosité aujourd'hui sur le pays. On va pas voir beaucoup de soleil, sauf au nord d'une ligne Nantes-Luxembourg. Donc même, donc sur, ah non, l'Île-de-France, elle est dans le, je croyais qu'elle était, malheureusement l'Île-de-France, elle est happée par cette nébulosité. Donc j'allais dire au nord d'une ligne Nantes-Luxembourg. Donc je disais que Paris allait être au soleil. Bah, Paris va être en limite. Donc là, il n'est pas impossible que, vous voyez, hein, comme c'est une espèce de boursouflure là, il est pas évident que Paris soit totalement dans un ciel couvert aujourd'hui. On pourrait avoir des bonnes surprises, hein, on va être en limite en fait en région parisienne. Donc en tout cas sur les régions allant de la Bretagne au nord, on va avoir beaucoup de soleil a priori aujourd'hui. Par contre, sur 3/4 sud du pays, pour ne pas dire les 4/5e, beaucoup de nébulosité hein, aujourd'hui sur le pays et donc aussi de la pluie, on l'a vu, sur la partie centrale, la partie sud, jusqu'en remontant vers le Jura. Donc beaucoup quand même de nébulosité de façon générale. Demain matin, nous nous réveillerons avec un ciel qui va être, on va dire, au nord-ouest pas mal d'éclaircies finalement, un ciel assez dégagé. Sur le frontière du nord-est aussi. Par contre, sur la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, beaucoup de nébulosité, beaucoup de nuages. Sur le Massif central aussi, en allant vers le sud-ouest. Sur l'Aquitaine, vous voyez que là, il y a beaucoup quand même d'éclaircies de prévues demain matin. Et sur l'arc méditerranéen également. Demain après-midi, le soleil va dominer, donc on va avoir une belle journée hein, demain finalement, hein, quand on voit cette carte hein, finalement. Moins de précipitations qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une journée beaucoup plus pluvieuse, neigeuse sur certaines régions. Demain, sur le front des précipitations et sur le front du ciel, ça va être beaucoup plus agréable. Mais à quel prix? Bon, je n'arrête pas de spoiler la vidéo, mais vous verrez les températures demain matin. Ouais, je crois que c'est la carte la plus froide là que je vais vous présenter après. On passe à l'accumulation des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations, donc toujours beaucoup de précipitations finalement au sud d'une ligne, on va dire La Rochelle, Nancy. Au sud de cette ligne, vous voyez que les précipitations sont assez modérées quand même, fortes sur les frontières des Alpes, donc la frontière de l'Italie sur les Alpes, ça explique les vigilances orange inondation, bien évidemment. On a donc beaucoup de précipitations là sur le sud du pays d'ici donc dimanche 4h du matin, donc d'ici 48 heures, on va dire. On va passer maintenant à la carte de quand est-ce que ces pluies neige vont tomber, parce qu'il y a les deux. Alors, cet après-midi, donc qu'est-ce qui se passe? Cet après-midi, donc de la neige présente toujours sur le sud de l'Alsace, hein, même en plaine, sur le Jura, le nord des Alpes, enfin même la partie nord des Alpes, hein, on va dire ça comme ça, un petit peu sur le Massif central également, et sur les Pyrénées. Dans la soirée, toujours persistance de chute de neige. Alors on voit pas bien les hachures, je vous montrerai un peu la carte après en rose et bleu, ça sera plus parlant.
Toujours présente la neige là sur l'Alsace, déborde sur les Vosges également, et aussi en basse altitude du coup. Sur le Massif central, sur le nord des Alpes, un petit peu sur les Pyrénées. Vous voyez que tous les massifs là sont un petit peu enneigés. Et là, vous voyez la dépression, là, l'enroulement de la dépression. Demain matin, demain matin, on voit très 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 mal, mais quelques précipitations neigeuses sur la Bourgogne, sur le Massif central. On voit aussi des hachures en allant vers le Limousin, mais ça se voit pas très très bien. Le nord des Alpes également, sur les Pyrénées. Donc demain matin, quelques précipitations neigeuses, mais enfin c'est très très faible hein, quand même, visiblement. Demain après-midi, donc les choses vont se calmer. Vous voyez que il va y avoir de moins en moins de moins en moins de précipitations sur le pays. Alors voilà, je vais vous montrer cette carte parce qu'elle est quand même un peu plus parlante. Donc on voit la neige clairement là cet après-midi sur donc l'Alsace, le nord des Alpes, le Massif central et un peu les Pyrénées. Donc c'est demain matin je voudrais regarder ce que ça donne. Ouais, effectivement, demain matin, il y aura un peu de neige. Hein, vous voyez, c'est très léger hein, sur la Bourgogne. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Par contre, toujours beaucoup de neige sur le nord des Alpes. Ok. Donc la carte, évidemment, là, hein, les cartes coïncident, mais elle est un petit peu plus contrastée. Voilà, cette carte, on voit un petit peu mieux les choses. Au niveau de la Cape, j'en attends pas grand-chose de la Cape. Hein, surtout à cette saison, donc il n'y aura pas de très fortes averses. Alors, cette carte intéressante, c'est les cumuls de neige. Qu'est-ce que ça va donner? Cette carte est très parlante au niveau des cumuls de neige. Donc, vous voyez, très fort cumul sur le nord des Alpes, pas mal sur le Jura, sur l'Alsace et la Lorraine un petit peu, hein, parce que ça déborde sur la Lorraine. Donc, c'est des cumuls plutôt faibles en plaine. Et en altitude, on a quand même plutôt là des bonnes couches de neige en altitude. Ça peut atteindre jusqu'à 10 mm, 10 cm pardon, sur les Vosges, hein, jusqu'à dimanche en cumul. Mais sinon, vous voyez qu'on est en bleu hein, ici sur la Lorraine, sur la Bourgogne. Donc c'est des faibles chutes de neige. Mais quand même, sur le pays, il neige. Voilà, on ne peut pas dire qu'il neige pas. Hein, donc ça justifie le titre de la vidéo. Il y a bien de la neige sur le pays, hein, vraiment sur le nord des Alpes, là. Un petit peu sur les Pyrénées aussi, quand même par endroits, localement, ça commence à devenir un cumul assez important. On regarde le front du vent. Alors, le vent, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le pays. Sauf sur le sud-est, effectivement, où le vent pourra atteindre les 60 km/h par endroit. Et même par endroit sur le Var, on pourra aller jusqu'à 90 km/h. Il va y avoir encore une fois beaucoup de vent sur l'extrême sud-est ainsi qu'en Corse. Alors on va regarder quand même, parce que c'est important. Donc ce matin, il n'y a pas grand-chose. Cet après-midi, ça va. Apparemment, c'est pas pour aujourd'hui. Dans la nuit de vendredi à samedi, ça va. Donc le vent, ouais, a l'air de se lever plutôt demain. Voilà, donc demain matin, vous voyez des rafales qui se lèvent vers 13h. Donc il va y avoir du vent. Hein. Le vent va se lever vers 13h et des rafales à 60, ainsi que sur la tramontane, visiblement. Donc là, c'est pour demain après-midi, hein, le vent, hein, visiblement. Voilà. On va passer aux températures. Aïe aïe aïe, les températures. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Alors on commence par cet après-midi. Alors cet après-midi, les températures, ça va de 1 à 20, un énorme contraste au niveau des températures. 1 à 9 sur le nord-ouest, 1 à 6 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest et 3 à 20 sur le sud-est. 3 à 4 degrés cet après-midi en Ile-de-France. On va pas avoir beaucoup d'amplitude thermique hein, entre ce matin et cet après-midi. Les températures sont froides sur le nord. Vous voyez qu'on a jusqu'à 5 degrés de déficit sur les Hauts-de-France et de façon générale de 3 à 4 sur le nord. Il n'y a que sur la Nouvelle-Aquitaine où c'est à peu près de saison et en Corse on est au-dessus des normales. Et demain matin, et ben voilà, demain matin c'est la carte que je voulais vous présenter. Ça va vraiment piquer énormément au nord et là je vous donne des températures, j'allais dire, c'est plutôt raisonnable, enfin c'est plutôt raisonnablement estimé. Hein. Il y a même des sites où c'est encore des températures pires que ça. Voilà.
Donc là, j'allais dire, c'est vraiment au maximum du max que vous allez avoir demain. Donc vous voyez que sur toute la partie nord, des très fortes gelées sur quasiment au nord d'une ligne, au nord de la Loire, hein, quasiment tout ce qui est au nord de la Loire, ben, ça va être gelé demain matin, des très très fortes gelées de l'ordre de -2 à -3 degrés, très généralisées les gelées demain matin, et simplement de 1 à 3 degrés sur la Bretagne. Alors, les gelées en elles-mêmes, oui, c'est pas des températures de -15, mais en fait, c'est quand même l'extension du froid au niveau géographique. Demain matin, le froid sera vraiment très présent à nouveau. J'allais dire à nouveau, mais il est là, mais il a tendance de nouveau à regagner du terrain demain sur le nord du pays. Voilà, on est en conflit de masse d'air et là, c'est vraiment le froid qui à nouveau refait une belle se regonfle pas mal, hein, reprend du muscle. Au niveau de la partie centrale du pays, vous voyez que le froid sera toujours présent. Et sur l'arc méditerranéen, on montera jusqu'à 13 degrés et 14 à 16 sur la Corse. Donc -3 à 3 sur le nord-ouest, -3 à 2 sur le nord-est, -1 à 11 sur le sud-ouest et de -1 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, demain matin, on aura de -2 à -1, hein, même dans Paris intramuros. On devrait avoir des gelées hein, donc dans Paris. Donc demain matin, ça va vraiment, vraiment piquer avec des températures qui sont vraiment très en dessous des normales. Hein, demain, jusqu'à 5 degrés en dessous. Donc on est quand même vraiment dans du froid assez glacial. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. Même si c'est pas un froid exceptionnel, ça reste quand même un froid très vif hein, avec 5 degrés en dessous des normales. Si on était 5 degrés au-dessus des normales en été, on dirait qu'il ferait chaud. Bah là, on est 5 degrés en dessous, donc on dit qu'il fait froid. Voilà. Et 9 degrés donc au-dessus des normales en Corse. L'évolution des températures. Alors, l'évolution des températures, ça va se maintenir sur les côtes du nord-ouest, sur la Bretagne et l'extrême nord, mais vous voyez que partout ailleurs, on va reperdre des degrés un peu partout sur le pays. Et donc, autant dire que sur certaines régions, ça va faire assez mal parce que il fait déjà pas très chaud. Et enfin, il fait même froid, et ben demain encore plus de froid. Évidemment, sur le sud, on part d'un peu plus haut, donc ça va être moins gravissime. En Île-de-France, eh bien, on va perdre entre 0 et 2 degrés. On perd jusqu'à 2 degrés en Île-de-France. Donc regardez, demain après-midi, eh ben, les températures vont avoir énormément de mal à décoller et même passer la barre du zéro, hein, puisqu'on va être vraiment autour de zéro sur quasiment tout le quart nord-est du pays. Sur la partie centrale, sur le centre, on a donc une relative douceur sur la Bretagne, 7 à 8. Et sur l'extrême sud, on va aller jusqu'à 15 sur les Alpes-Maritimes et 13 à 15 sur la Corse. Donc de -2 à 15 sur le pays, 0 à 8 sur le nord-ouest, -2 à 3 sur le nord-est, de 1 à 10 sur le sud-ouest et de 0 à 15 sur le sud-est. Sur l'Île-de-France, il fera de 1 à 3 degrés demain, donc ça va vraiment pas être chaud. Et les températures, regardez, elles sont vraiment très en dessous des normales. Il n'y a pas autre chose à dire. Hein. On sera 6 degrés pratiquement au-dessous des normales sur les pays de la Loire, 5 degrés sur le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, on aura jusqu'à 4 degrés de déficit sur la Normandie et les Hauts-de-France, 3 degrés en Bretagne, 4 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, 4 degrés quasiment aussi sur l'Occitanie, 5 degrés sur la Côte d'Azur. Il n'y aura vraiment que la Corse hein, où on sera très légèrement en dessous des normales. Vous voyez que demain, on va vraiment être dans le froid, hein, vraiment des très forts déficits de température. Voilà. Bah écoutez, je pense que le point est à peu près complet. Donc je vous donne rendez-vous demain matin samedi pour faire le point de votre week-end. En attendant, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de vendredi, un bon début d'hiver météorologique et surtout un bon vent. Allez, bye bye à tous, ciao ciao.